tragique de la vie d'Israël. Le peuple d'Israël vit une grande catastrophe. Le roi babylonien Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem. Il a mis à feu à la ville et détruit le temple, symbole de la présence de Dieu dans son peuple. Il a tué tous les fils du roi et l'a déporté en Babylonie avec toute une partie de la population d'Israël. Les déportés sont complètement découragés. Ils sont en plein syndrome post-traumatique, on peut le dire, loin de leur terre. Ils ont l'impression d'être séparés de leur Dieu et de ne plus pouvoir le prier dans ces territoires-là. D'ailleurs, ils ne le comprennent pas, puisqu'ils sont le peuple élu. Ils se demandent. C'est au cœur de cette grave crise que le prophète fait résonner la parole de Dieu en ces termes. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin ou un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le prophète invite chacun à discerner les choses, à être attentif pour percevoir ou à percevoir ce que Dieu est en train de faire pousser au cœur même du désastre. Dans ce discours du prophète, nous retenons 3 vérités que je voudrais partager avec vous. La première vérité, qui est notre premier point d'ailleurs de ce message, c'est que notre passé peut être un blocage pour entrer dans une nouvelle saison. Je dis bien, notre passé peut être un blocage pour entrer dans une nouvelle saison. Nombreuses sont les personnes qui sont retenues dans les chaînes de leur passé. Qu'elles en soient conscientes ou pas, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions montrent clairement qu'elles sont encore prisonnières d'un ou plusieurs événements de leur passé. Et nous remarquons cela chez des personnes qui sont guidées aujourd'hui par ce qui s'est passé dans leur vie avant. Leur manière de parler reflète ce qu'ils ont vécu. Leur façon de vivre reflète ce qu'ils ont vécu. Leur planification révèle ce qu'ils ont vécu. Par contre, lorsque l'on parle constamment ou encore quand l'on s'y réfère toujours avant de prendre une décision, cela veut dire que notre passé est toujours présent en nous. Je m'explique. Si tout ce que vous faites dans le présent explique ce que vous avez vécu, ça veut dire que ce vécu-là, ce passé, est toujours présent dans votre vie. Cela montre malheureusement une forte dépendance de cette personne à son passé. Notre passé peut être notre plus grand ennemi. Notre passé peut nous lier et nous empêcher de reconnaître les nouvelles choses que Dieu fait dans notre vie. Le fait qu'on ait un passé peut nous conditionner pour notre vie d'aujourd'hui. C'est comme il y a des personnes parmi nous qui vivent de leurs songes ou de leurs rêves. Il y a des gens qui, leur vie d'aujourd'hui est liée à ce qu'ils ont rêvé le soir ou à ce qu'ils ont vu. Ah oui, j'ai rêvé, j'ai vu telle chose, je ne sors pas aujourd'hui parce que ce que j'ai vu en rêve risque de se réaliser. Et c'est comme d'autres, des gens aussi qui ne vivent que leur vie reflète ce qu'ils ont vécu. J'ai vécu telle expérience, je ne veux plus revivre cela et sa vie est conditionnée par cela.
Et cela empêche ces personnes de voir ce que Dieu fait dans leur vie. Souvent, nous avons la même attitude que les Israélites ici. Face à un défi, face à une difficulté de parcours, beaucoup de chrétiens choisissent de se plaindre, de penser aux expériences passées. Ce genre de pensée, c'est en réalité une ruse que l'ennemi met dans notre vie pour nous retenir davantage prisonniers des sentiments de bonheur qu'on peut percevoir dans le Seigneur. Quand notre pensée est toujours configurée parce que nous avons vécu par nos expériences qui peut-être ne sont pas des bonnes expériences, des expériences amères qu'on a traversées et que ce passé-là nous retient toujours, cela nous empêche de découvrir ce que Dieu fait pour nous. Et c'est ce que le prophète essaie de faire sortir ici. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Nous ne devons pas être attardés sur ce qui est passé. On a tous eu des passés peut-être pas glorieux. On a eu des moments difficiles. On a peut-être vécu des moments difficiles. Ça peut être au niveau professionnel. Où des gens peuvent se dire, ben, moi je ne cherche plus à travailler parce que j'ai essayé de travailler, ça n'a pas marché. J'ai eu tellement de problèmes, je ne veux plus travailler. Ou qu'on a eu un passé avec quelqu'un dans la famille et on s'est dit, ah non, ça a été tellement difficile que je ne cherche plus à avoir des liens avec la famille. Je préfère vivre seul. Ce passé est là, devant toi. On a du mal des fois à pardonner. Alors les gens disent, c'est difficile de pardonner. C'est quoi le pardon? Mais le pardon, moi je définis toujours simplement le pardon comme quand vous avez pardonné à quelqu'un, cette offense de cette personne ne conditionne pas votre relation avec cette dernière. Si jamais quelqu'un vous a fait quelque chose et que vous dites que vous lui avez pardonné et que votre relation n'est plus comme avant et que votre relation est liée en tenant compte de ce qui s'est passé entre vous, vous n'avez pas encore pardonné. Voilà comment moi j'ai défini le pardon. Quand on a pardonné quelqu'un, on ne dit pas ce qu'il m'a fait là, je ne veux pas que ça se refasse et donc je garde mes distances. Vous n'avez pas encore pardonné. Votre vie présente ne doit pas être conditionnée par l'acte que la personne a posé ou ce que la personne a fait pour lequel la personne vraiment vous a demandé pardon. Le prophète appelle à ne plus rester empêtré dans le passé, à ne pas chercher à s'y agripper désespérément. Il demande d'oublier simplement ce passé-là. Et nous savons que les enfants d'Israël ont connu ce passé. Ce passé, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit à l'introduction, cette déportation tragique. Ils ont vécu un moment douloureux. Ils ont été déportés. Le temple a été saccagé. Le temple a été détruit. Les enfants déportés. Ceux qui n'ont pas été déportés ont été tués. Le roi lui-même capturé. Et ce passé, pendant qu'ils sont dans cette terre étrangère, ils se demandent s'ils sont toujours le peuple de Dieu. Et même si Dieu est en train de faire quelque chose pour eux, ils ne perçoivent pas ce que Dieu est en train de faire à cause de la douleur qu'ils vivent. Et des fois, ça nous arrive que dans les moments difficiles, on ne perçoit pas ce que Dieu est en train de faire. J'ai été, en tant que pasteur, pour consoler une veuve dans mon ministère pastoral. Et cette dame a fait une lamentation qui m'a beaucoup touché.
elle trouvait que Dieu a mal fait de faire partie de son mari qui est chrétien, qui est un prédicateur, hein, un monsieur très engagé dans l'église, mais qui est mort, pas trop âgé, pas trop jeune aussi, un homme. Et la veuve, en pleurant, en me voyant et en pleurant, parce que j'ai travaillé beaucoup et collaboré avec son mari, et qui se jette à mes pieds, qui attrape mes genoux, et qui pleure, et qui dit, vraiment, je ne sais pas si Dieu m'aime. Pourquoi dans tous les hommes, il a choisi mon mari pour le faire partie? Pourquoi? Pourquoi Dieu me fait ça? Et pourtant, mon mari est bien engagé dans l'église. Mon mari le sait. Ça peut nous arriver que quand la douleur est forte, on oublie même les bienfaits de Dieu. On oublie même le salut que Dieu nous a donné. C'est ça, mon interpellation ce matin. Notre passé peut être un blocage pour nous pour voir ce que Dieu est en train de faire. Et c'est ça, cette nouvelle saison dont je parle. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Est-ce que notre passé n'est pas un blocage pour rentrer dans la nouvelle saison? Est-ce que notre passé n'est pas un blocage pour une vie changée, pour une réelle vie, pour une réelle conversion, pour une nouvelle marche pour une vraie marche avec le Seigneur Jésus? Le deuxième élément qui est la deuxième vérité que je voudrais révéler ici, c'est que entrons dans cette nouvelle saison, dans une nouvelle saison de notre vie. C'est le point 2. Entrons tous dans une nouvelle saison de notre vie. Entrons tous dans une nouvelle saison de notre vie. À ce niveau, il faut abandonner délibérément une ancienne saison pour une nouvelle. On va quitter une ancienne saison pour une nouvelle. Une ancienne époque pour une nouvelle. Une ancienne année pour une nouvelle. Une ancienne vie pour une nouvelle. C'est ça la nouvelle saison. Et il faut décider. Il faut être libre de façon délibérée de vouloir entrer dans cette nouvelle saison. Ça engage aussi notre volonté. C'est vous qui décidez d'entrer dans une nouvelle saison avec Jésus-Christ. C'est votre engagement qui va vous conduire. Et souvent, c'est chose difficile dans notre vie. Cette décision est parfois difficile, car l'homme a horreur du changement des fois. Des fois, on a horreur du changement. Quand on voit un changement, on est très sceptique, on est très réservé, on est silencieux, on est observateur quand on voit les choses nouvelles. Et entrer dans une nouvelle saison, tout le monde n'est pas engagé à y aller. On s'observe, on regarde. Même les changements, les gens, les anciens qui sont avec nous, peut-être que l'Église a évolué. Hein. Je ne connais pas comment l'Église a commencé. Peut-être depuis Thaïlande, depuis Laos ou depuis la Guyane jusqu'ici. Est-ce que notre Église n'a pas évolué? Est-ce que le style ou la manière de célébrer l'Église aujourd'hui est la même manière qu'il y a des années quand nous avions commencé pour les doyens qui sont avec nous? Peut-être beaucoup de choses ont changé. Et il y en a peut-être qui ont de l'amertume, qui ont des blessures de voir ça. L'Église n'est plus la même. Et encore, là, on est dans une autre saison. Ça, c'est la saison Jean Cras. Hein. Ça aussi, c'est une autre saison. Il y a eu la saison d'Olivier. Peut-être la saison d'Olivier, ce n'était pas comme ça. Mais Jean Cras est venu avec une autre saison. On s'habitue. Mais il y en a qui peuvent être réservés. Hein. Est-ce qu'il vraiment... C'est pas comme ça, notre Église. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Ce gars-là, s'il reste avec nous, les choses vont trop changer. On est bloqué parfois. Mais c'est notre volonté qui va nous engager à aller. Et souvent, dans notre vie ou dans l'Église, nous rejetons le changement. Nous préférons notre ancien statut, c'est-à-dire rester tel qu'on a toujours été dans l'Église. Et c'est ça le combat de chaque jour. On veut toujours rester ce qu'on a toujours été. Même si cela, bon, ça ne fait pas bien évoluer, mais c'est comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'entrer dans une nouvelle saison
nous demandera de repousser nos limites actuelles, de dépasser les bornes, en puisant dans une volonté active et déterminée. C'est ça, entrer dans la nouvelle... Cela va nous demander, entrer dans la nouvelle saison va nous demander vraiment d'aller au-delà de nos limites, d'aller au-delà de ce que nous sommes, de faire plus que ce que nous sommes, d'avancer. Aujourd'hui, j'ai vu des chants, le premier cantique qui est passé, j'ai dit, mais ça c'est un cantique vraiment ivoirien, on chante beaucoup ça. Hein. Et puis je me suis senti comme si j'étais dans un culte en Afrique. Ça aussi, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre, hein, le changement. Aujourd'hui, on a nos jeunes qui sont avec nous. Je sais que le papa Mong Noël, il a du mal à danser. Il a du mal à danser, il regarde les jeunes danser. Mais moi, j'ai envie de danser. Et je sais que mes jeunes qui sont ici sont avec moi. Et si vous nous laissez le temps, on va danser. Hein. Ça, c'est la nouvelle saison. Mais les jeunes, calmez-vous, un jour ça arrivera. Où on va danser en plein culte à la gloire de notre Seigneur. Il faut que nous repoussons nos limites. Il faut que nous avancions en puisant dans notre volonté active et déterminée pour entrer dans cette nouvelle saison, pour voir ce changement. Il faut savoir également que ni le hasard, ni la passivité, ni le temps ne viendront nous aider. Ce n'est pas en restant passif, ce n'est pas en restant, en pensant que le hasard fera que les choses changeront, que les choses vont changer. Non, il faut être actif. Pour qu'il y ait le changement, chacun de nous doit être actif. Nous voulons le changement, oui, mais si nous restons assis, passifs, le changement ne va jamais s'opérer. Donc nous devons être actifs. C'est en étant actifs que le changement viendra. Il faut de l'audace. Il faut prendre des décisions, parfois même drastiques, des fois opposées à notre habitude, à notre passé, et imposer de nouvelles habitudes pour opérer un changement. Il en est de même pour notre propre vie. Vous voulez un changement dans votre vie? Mais il faut opter pour des changements. J'avais dans une de mes églises un jeune qui est du groupe musical, car il est très bien pianiste comme mon fils Uriel. Et puis, ben, il est tombé amoureux d'une fille dans l'église. Et puis, bon, ils sont sortis ensemble. Elle est tombée en grossesse. Et la discipline chez nous, si vous n'êtes pas marié, que vous avez une grossesse, ben, on vous suspend de vos activités. Voilà, vous ne pouvez pas exercer en étant en grossesse. Donc, alors, l'Église l'a suspendu de ses activités. Et puis, un jour, après quelques mois, la fille a accouché. Donc, pour que la fille accouche bien, donc il a fait venir la fille chez lui. De toutes les façons, elle porte un bébé. Et puis, il a dit, ben, écoute, pasteur, en fait, c'est un accident qui est arrivé. Moi, je me demande comment dans les relations amoureuses comme ça, il y a des accidents. Est-ce que c'est une autoroute ou c'est une voie nationale ou c'est des pistes? Mais il dit que c'est un accident et qu'il n'a pas envie d'épouser la fille. Moi, j'ai dit, mais vous avez un bébé, mais tu vois, c'est bien d'avoir la même femme avec un bébé. Non. Elle a dit, mais tu aurais dû analyser tous ces points négatifs là avant de t'aventurer. Là, tu es allé loin là. Il dit vraiment, pasteur, si je prends cette femme-là, ça ne va pas marcher. Il dit, mais c'est toi qui décides. Et un jour, il vient, il nous envoie, il vient nous dire au conseil, bon, il a décidé de rompre avec cette fille. Mais j'ai dit, ok, ben, mais la fille, elle est où? Il dit, elle est chez moi. Je dis, attention, tu ne peux pas rompre avec la fille, vous dormez dans... Ils ont une chambre salon, 2 pièces là, donc la même chambre, le même lit. Ça, le danger est toujours là. Et quelques mois encore, voilà une deuxième grossesse encore. J'ai dit, mon cher, le mariage va se faire, il va se poser à toi. Des fois, il faut prendre des décisions. C'est l'élément que je relève là. On est lié par des choses, on ne peut pas se débarrasser et ces choses vont nous couler si on n'en veut pas. C'est-à-dire, si on ne prend pas de décisions, jamais. Et moi, dans mes relations, j'ai toujours essayé d'être direct.
Et peut-être vous sentez ça quand je vous parle ici. Je ne tourne pas trop la langue, je n'aime pas, je ne sais pas arrondir les choses. Des fois, j'ai pris, j'ai dit, je vais être comme Olivier. Il est très pacifique et je connais ce monsieur. Hein. Je travaille des années avec lui. C'est un homme qui n'aime pas les tensions. Il sait comment parler pour t'amener à comprendre que non, ce n'est pas la bonne voie. Mais moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas trop ce charisme-là. Donc, je suis parfois direct. Donc, mes frères et mes sœurs, ils me connaissent. Et aussi, c'est une valeur parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, Jean, on le connaît. Hein. Quand ça ne va pas, il va te dire tout de suite que ça ne va pas. » Voilà, moi je dis « ça ne va pas ». Et puis une fois que j'ai dit « hop, on reprend ». On tourne la page. Il faut parfois décider. Il y a des gens qui sont avec des personnes, mais qui n'expriment jamais leurs sentiments, leurs ressentis. Ils sont dans des relations, peut-être des mariages, où on est là, peut-être pour l'intérêt des biens qu'on a acquis. Un divorce, ce n'est pas bon, mais on ne se parle pas franchement, et puis on est là. On est là, ni chaud ni froid. Chacun de son côté. Et chez nous, les mamans, chez nous au village, en Afrique, ils disent « Je suis ici, pas à cause de toi, monsieur, c'est à cause de mes enfants que je suis ici. » Peut-être qu'ici, il y a des mamans aussi qui disent ça. « Je suis là, Noël, ce n'est pas à cause de toi, je suis là, c'est à cause de mes enfants. Je ne peux pas les laisser partir. » Quel genre de relation? Il faut vraiment être engagé, il faut décider, il faut prendre des décisions pour avancer, pour changer les choses. Oui, il est impossible d'avancer dans la vie, d'entreprendre sans se débarrasser de certaines habitudes, de certaines vieilles habitudes surtout, qui ne nous accommodent pas. Je sais que la nature humaine a du mal à se débarrasser des vieilles choses, des vieilles habitudes. Moi, je vis un peu cela avec mon épouse, hein, ma femme innocente, elle n'aime pas se débarrasser des vieilles choses. Ça, c'est notre petit palabre de maison, quoi. Il y a des choses, souvent des casseroles, des poêles qui sont tordus comme ça, mais elle les aime, elle est attirée à ça, elle les garde toujours là. Et ça fait, je dis, mais chérie, est-ce que ça, on l'a utilisé, ça fait combien d'années? Il dit, il y a longtemps. Je dis, mais ça fait quoi dans la maison là? Mais non, mais il faut laisser, on peut en avoir besoin un jour. Mais quel jour? Qui n'arrive jamais. Mais ça y est là dans la maison. Alors des fois, ce que j'ai fait de mal, c'est que quand elle n'est pas là, alors moi, j'ai fait le nettoyage de la maison. Je prends certaines choses, je jette à la poubelle. Elle est là et le jour, elle demande « Ah, mais telle chose, je ne vois plus. » Il dit « Oh, je me suis débarrassé, hein, il y a longtemps. » Il y a des gens qui ont du mal à se débarrasser des choses, même des habits. On a des habits qu'on ne porte pas et qui sont là. C'est pourquoi nous, on a essayé de faire tous les habits qu'on ne porte pas ou que vous nous offrez et qui ne nous rendent pas. Nous les mettons en conteneur et on envoie dans des villages pour faire l'évangélisation dans les champs de mission de l'Alliance en Côte d'Ivoire et on partage aux gens là-bas, on paye, on fait partie et on leur donne. Ça peut servir à d'autres personnes que d'avoir ça dans nos maisons. Nos placards sont remplis d'habits, des choses qu'on ne porte pas, des chaussures qu'on ne porte pas. Peut-être même on fait des collections de marques de chaussures aussi. Je ne sais pas si ça montre une valeur de ce qu'on est, d'avoir tous ces biens. On a souvent besoin de nous débarrasser de certaines choses. Mais même dans notre vie aussi, dans notre vie spirituelle, on a besoin de nous débarrasser de certains comportements, de certains sentiments. Il y a des choses dans notre vie qui ne collent pas avec le Seigneur. Nous avons besoin de nous débarrasser de ces choses. On a des vies qui sont cachées. On a des vies cachées où on est ici, on ne se connaît pas, hein, Noël. On se voit d'apparence, hein. On juge d'apparence. Mais seul Dieu connaît en profondeur de chacun, dans nos pensées, dans nos actes. Si jamais l'entrée à l'église était comme à l'aéroport, les scanners là, qui font les radios automatiques pour voir qu'est-ce que tu transportes, si tu as une mule, tu as mis des drogues à l'intérieur de l'intestin ou dans tes habits ou dans tes valises. Si on met un tel appareil que Dieu imposait ça à l'entrée des temples, il y a beaucoup qui ne viendraient plus à l'église. Hein. Peut-être moi-même, avant de venir, je vais beaucoup gêner et prier à l'entrée. Hein. Est-ce que ça va passer ou ça ne va pas passer? On a besoin de nous débarrasser de ces choses qui sont des attitudes, qui sont des comportements, qui sont des vies que nous cachons aux yeux des gens, que nous cachons aux yeux de tout le monde, aux yeux de l'Église. Mais sachez que Dieu, lui, voit. Nous, nous ne voyons pas. Mais c'est comme vous passez dans un scanner, Dieu, il voit.
Moi, je ne verrai jamais. Et vous pouvez me mentir, vous pouvez me tromper, mais Dieu, lui, il voit. C'est pourquoi je vous encourage à nous débarrasser de ces choses, pour voir ce que Dieu fait, pour que Dieu nous amène dans une nouvelle saison. Oui, c'est aussi le cas d'un couple qui attend un nouveau-né. Quand vous attendez un bébé, il y a certaines attitudes qu'il faut avoir. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup souffert avec mes bébés à l'époque parce que j'aime le sommeil. Je dors un peu tard et quand je commence à dormir, on ne me réveille plus, quoi. Je me réveille à 8 heures ou à 7 heures. Mais avec les enfants, la nuit, surtout celui qui nous a fatigués, c'est Uriel. Fou, ce garçon-là. Et moi, quand ça fait, je tire mon drap, je mets sur moi et c'est madame. Ma chérie, c'est pour ça que tu m'aimes aussi. Et je t'adore. Tu as souffert quand même. Je ne suis pas un bon mari, moi. Je tire mon drap et je me couvre et je dors. Elle lutte toute la nuit, là. Heureusement, on n'est pas ici, sinon elle va porter plainte contre moi. Hein. Mais oui, il faut adapter une nouvelle façon de vivre pour accueillir ce bébé dans un bon contexte. Le sommeil va être entrecoupé, il faut être habitué. Les cris des bébés, nettoyer les bébés, laver les bébés, garder les bébés. Quand on doit avoir un nouveau-né, il faut se débarrasser de certaines façons de vivre pour s'adapter à la nouvelle vie. Et nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui. Nous devons savoir que nous devons abandonner notre façon de vivre avant et nous adapter à notre nouvelle vie, qui est une nouvelle saison avec le Seigneur. Une nouvelle année qui s'annonce comme une nouvelle saison qui s'annonce pour nous. Quelle est ton attitude en entrant dans cette nouvelle année? Parce qu'on ne se verra pas avant que nous y entrons. Dans quelques jours, avant le dimanche prochain. Rentres-tu avec le même passé, avec les vieilles casseroles? Ou bien tu rentres dans cette nouvelle année avec une nouvelle nature? Avec quelle nature rentres-tu? Et j'ai pris que 2024 s'éloigne de nous avec toutes les anciennes natures, le mauvais passé, les mauvais sentiments, les mauvaises actions. Ce passé qui nous empêchait de croire en Dieu et d'avancer avec lui. Que 2024 nous éloigne de cela. Et je termine mon message sur un dernier élément. Laissons Dieu au contrôle de cette nouvelle saison. C'est vrai que nous devons prendre une décision pour être dans cette nouvelle saison avec le Seigneur, mais nous devons aussi laisser Dieu au contrôle de cette nouvelle saison. Nous devons laisser Dieu avoir le contrôle de cette nouvelle saison. Si nous sommes d'accord à entrer dans une nouvelle saison, alors laissons Dieu au contrôle de cette saison-là. Dieu dit par le prophète Ésaïe, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je ne sais pas si vous connaissez le désert, mais avec les médias, on voit aujourd'hui à la télévision les déserts tels qu'on vous montre en Afghanistan ou en Israël ou en Algérie ou au nord du Mali. C'est du sable pour l'Afrique surtout. Le Sahel, c'est du sable. Et qui peut fermer des routes. Hein. Même les voies bitumées peuvent être fermées par des dunes de sable où on ne sait plus où est la route. Et le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Celui qui agit ici, c'est qui? C'est Dieu. Mais il nous demande d'être attentifs à ce qu'il est en train de faire surgir en nous. Nous devons être attentifs. Il nous invite à lui faire confiance. Dieu, en disant ceci, je mettrai un chemin dans le désert pour vous et des fleuves dans la solitude. Dieu nous invite à être attentifs, à nous soumettre à lui faire confiance. La question que je me pose est, sommes-nous prêts à laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie? Dans la vie chrétienne, on a souvent deux catégories de personnes, deux types de personnes. Il y a d'une part celles ou les personnes qui, malgré leur passé douloureux,
ont l'audace de croire en la parole de Dieu. Il y a des gens dans l'Église, dans la foi, qui traversent des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, gardent toujours la foi en Dieu. On a ces gens qui souffrent, mais qui sont accrochés à Dieu. Et on les voit parmi nous. Il y a des gens, vous voyez, vous vous demandez, mais pourquoi cette personne croit en Dieu? Avec la vie qu'il mène, avec ses souffrances, avec ses problèmes. Mais pourquoi croit-il toujours en Dieu? Pourquoi ce monsieur ou cette dame croit toujours en Dieu? Et il y a de ces personnes-là qui ont toujours confiance en la parole de Dieu. Elles savent qu'elles ne sont pas parfaites. Elles sont conscientes des erreurs passées. Et elles disent, tout cela, c'est comme le tremplin. C'est comme le tremplin pour passer à la victoire. Pour eux, les souffrances, les difficultés et les épreuves sont pour eux comme une étape pour transiter, pour être dans la victoire avec Dieu. Elles décident donc de renoncer à l'amertume et de tirer des bonnes leçons de leur vie actuelle, des leçons avec Dieu et d'avancer avec Dieu. Et il y a aussi, en dehors de ceux qui souffrent et qui croient et qui sont attachés toujours au Seigneur, il y a de ceux-là ou de celles-là, ces personnes qui font le choix de demeurer prisonnières dans les épreuves ou prisonnières de leur passé. Elles restent peut-être fâchées, révoltées après certaines situations traversées, même dans l'église. Parce qu'on m'a fait ça, je décide. Ah oui, parce que Noël, il m'a fait ça, il est le président. Moi, je ne vais plus là-bas. Hein. Moi, tant que Noël, il est le président de la communauté des Saints-Vrais, je ne vais plus là-bas. À cause de lui. Est-ce qu'on vient pour Noël? Est-ce que moi, je viens pour lui? Noël, je ne suis pas là pour toi. Hein. Quoi que tu me feras, ça ne changera jamais ma position pour le Seigneur. C'est ça que nous devons avoir. Nous ne devons pas être liés au fait que quelqu'un m'a fait quelque chose et pour cela, j'abandonne le Seigneur. Personne ne doit être dans ta relation avec Dieu. Il ne faut pas de ces chrétiens-là qui pensent que leur relation avec Dieu dépend de la relation avec les autres ici. Au contraire, la relation avec les autres doit dépendre de ma relation avec Dieu. Si je suis en harmonie avec Dieu, je dois être aussi avec les autres qui sont avec moi. Ces personnes nourrissent l'amertume et souvent des échecs passés. Et ces gens sont révoltés un peu vers les autres. Elles pensent également que hier c'était bon, qu'aujourd'hui c'est plus bon. Le meilleur est toujours dans le passé, il n'y aura jamais de meilleur devant. Nous pouvons prendre des expériences, nous pouvons apprendre plutôt des expériences passées. Nous pouvons encaisser des choses dans notre vie, mais ces choses nous poussent, nous conduisent à nous accrocher au Seigneur. L'image d'un chemin dans le désert et les fleuves, dans les lieux arides ou dans la solitude, est une image puissante. C'est une image qui montre que Dieu peut ouvrir des voies là où il n'y en a pas. C'est-à-dire Dieu peut nous montrer un chemin là où on pense que c'est fini. Et que Dieu peut apporter la vie là où il n'y a pas la vie. Dieu peut apporter la fécondité là où il y a la stérilité. Dieu peut nous donner vie là où il y a la mort. Oui, notre Dieu peut nous ouvrir un chemin. Tu penses que pour toi est fini? Peut-être que tu es malade, tu as plein de choses. Les médecins ont fait les diagnostics et ont découvert qu'il te reste peut-être 6 mois, il te reste 1 an. Ou alors la maladie que tu as te conduira à la mort, tu es désespéré. Mais il dit, il peut ouvrir le chemin dans le désert et les fleuves dans les lieux arides. Notre Dieu est capable de donner vie là où il y a la mort, de donner la santé là où il y a la maladie, de donner la joie là où il y a le malheur. Notre Dieu est capable de tout. Il nous demande de lui faire confiance parce que c'est lui qui nous conduit. Cela nous incite à avoir confiance en Dieu, même lorsque tout paraît impossible dans notre vie. Et c'est cette dernière parole qui est pour moi le carburant, la source de ma motivation, que Dieu est capable
de faire tout, même là où tout semble être impossible. Je voudrais donc terminer mon message sur cette petite conclusion de Ésaïe 43, versets 18 et 19. Que ce verset est un rappel puissant de la possibilité de Dieu à faire de nouvelles choses extraordinaires dans nos vies. Ces versets sont une source d'encouragement pour moi, une source d'espoir. Ces versets nous invitent à regarder vers l'avenir avec confiance, à être attentifs à ce que Dieu est en train de faire. Il nous rappelle que Dieu est souvent Dieu est souverain et qu'il peut agir de manière surprenante, imprévisible même aussi, même pendant que nous traversons des déserts. Et chacun de nous traverse des déserts. Les déserts, c'est les moments d'épreuve, c'est les moments de crise, c'est les moments de tristesse, c'est des moments où nous sentons un vide en nous, où nous sentons que quelque chose nous manque. C'est ça, les déserts dans notre vie. Quant à moi, je pense que 2024 nous éloigne ces déserts et que nous rentrons en 2025 dans cette nouvelle saison en mettant notre confiance en Dieu et vivre une nouveauté de vie, une vie qui reflète que nous avons confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes que nous traverserons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette parole en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces encouragements en fin d'année que tu nous donnes. Merci de ces révélations. Nous voulons, Seigneur, nous confier à toi pour que tu nous conduises à rentrer dans cette nouvelle année. Comme tu as apporté cette consolation aux enfants d'Israël, de ne plus penser à ce qui s'est passé dans leur pays. Tu nous encourages aussi à ne plus penser à ce qui s'est passé en 2024. Permets-nous d'être dans la nouvelle année, dans une nouvelle saison, avec toi, au nom de ton Fils. Amen.